Galates chapitre 5 à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Amen. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Lui, le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, qui, dans Colossiens 2,18, dit pourquoi, quand on vit comme enfant de Dieu, on reste sous les préceptes des hommes. Touche, ne touche pas. Monte, ne monte pas. Alors, je disais hier, chacun devrait connaître ce que Dieu a dit dans sa parole. Christ nous a affranchis pour nous rendre libres. Ici, l'apôtre Paul faisait mention de la loi parce que Dieu avait donné la loi de la circoncision à Moïse pour le peuple d'Israël. Et qui, par le Seigneur Jésus, selon l'Esprit, quand ils ont reçu à la Pentecôte, a rendu libre le peuple. Si tu te circoncis, sois libre. Si tu ne te circoncis pas, tu n'es pas condamné. Vous pouvez encore, avant de retourner, lire dans le livre de Actes chapitre 15 à partir de son verset 4, avant de revenir dans Galates. Actes chapitre 15 au verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Quelques-uns des pharisiens, Moïse arrivait à Jérusalem, se dirigeant vers ceux qui dirigeaient le peuple. Et il leur révèle entièrement ce que Dieu lui a donné de comprendre et d'enseigner. Et quelques juifs disent jamais c'est la circoncision. Nous acceptons que les païens croient, mais ils doivent être circoncis. Oui, on continue. Nous continuons au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il l'a fait. Alors, écoutons, allons-y au fur et à mesure, que Pierre se défend du milieu du peuple, dit et rappellera. Dieu a fait un choix par lui à la Pentecôte. Les païens ont entendu. Les enfants de Dieu ont écouté. Selon la promesse de Dieu, tu es Pierre, je ferai de toi. Tu es Pierre et je ferai de toi quoi? Je bâtirai mon église sur toi. Alors, il a bâti l'église sur Pierre à la Pentecôte dans Acte 2, où chaque personne a reçu exactement par l'Esprit qui animait Pierre que les gens devaient être baptisés au nom de Jésus pour recevoir le pardon de tous leurs péchés. Donc il n'y a plus la loi de la circoncision qui empêche les gens d'entrer dans la présence de Dieu.
La loi de la circoncision n'avait plus d'effet lorsque Jésus, crucifié, enterré, ressuscité et revenu par l'Esprit, donnait la conduite à béni à ceux qui aiment et qui veulent bien être sauvés. Ceux qui aiment son avènement, bien sûr. Alors, ils ont reçu ainsi l'enseignement, plus sans la loi de la circoncision. Écoutons davantage l'apôtre Pierre. Nous continuons au verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul. Alors, Dieu ne vous a pas soumis à l'esclavagisme. Et parce que les païens viennent, vous voulez les soumettre à une loi que vous-même vous n'avez pas pu mettre en pratique pour être sauvé, jusqu'à ce que Dieu dépêche encore son Fils unique pour que vous croyez en lui pour être sauvé. Pourquoi vous voulez laisser Jésus pour mettre encore sur le dos des païens qui viennent au Seigneur cette fardeau? Pourquoi? Pourquoi vous voulez les imposer pendant qu'on vous a rendu libre? Ils ont reçu le même esprit que nous avons reçu. Selon la loi, alors les Juifs ne pouvaient pas s'asseoir avec les païens pour manger. Et Dieu, dans Acte 10, a montré à Pierre qu'il ne fait plus acception de personne. Que celui qui croit en quelque lieu que ce soit, qui garde sa parole, devient son enfant. Et vous venez avec l'esprit de division pour vouloir diviser, pour vouloir mettre les païens à part, alors qu'il n'y a pas de Dieu. Un seul est celui-là qui a dit dans Jean 1, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu, il s'est retourné vers le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, il est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En Jésus-Christ, bien sûr. Tous ceux qui ont cru, qui sont morts, qui sont ressuscités, qui vivent en Jésus, n'ont plus de condamnation. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Je vous rappelle ce que vous avez lu dans Galates. Que personne désormais ne vous rende plus esclave de la loi ou du péché. Vous avez appris dans 2 Corinthiens 3, quand ils lisent Moïse, une voile est jetée sur leur visage. Alors, quand il se convertit en Christ, le voile est ôté. Il y a la loi, il y a la parole de l'Éternel. Attachez-vous bien à Jésus. Que personne, si vous ne comprenez même pas la loi, attachez-vous à Jésus, il va vous enseigner la loi. C'est lui qui a créé la loi. Parce qu'il y a la parole dans la loi. La parole que si vous avez compris le Fils vous ouvre l'esprit de comprendre la parole qui est cachée dans la loi. Mais si vous n'avez pas compris le Fils, vous allez utiliser la parole de la loi à tort et à travers. Vous allez vous faire mal avec la loi. Amen. Oui, nous rentrons dans le livre de Galates. Nous reprenons dans Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification
dans la loi. J'ai entendu soi-disant un pasteur sur l'internet qui dit alors Dieu n'a pas interdit d'épouser plusieurs femmes dans la loi. Il pose la question à ceux qui l'écoutaient. Entre la loi et la foi, qu'est-ce qui était sévère? C'est vrai, c'est la loi qui était sévère. Il dit mais sur la loi on a eu plusieurs femmes, c'était sévère. Il parle comme ça pour soumettre le peuple à la loi, que le peuple retourne à la loi. Quelqu'un a paru pour vous rendre libre de la loi et l'autre vous soumet encore à la loi. Quand on les attaque, c'est haut, on maîtrise. On maîtrise. Toutes les femmes que j'épouse, mes femmes n'ont pas de problème. Alors, ils effacent comme ça la parole de la loi, de la foi, pour s'attacher à la loi. En ramenant les autres de vivre toujours selon la loi. Il pose la question à savoir de la loi et la grâce. Qu'est-ce qui était sévère? On dit la loi. Il dit, oh, mais on rejette donc ce que le Fils a dit. Pendant que Dieu dit que la loi n'a pas pu conduire à la perfection. Pendant que l'apôtre Pierre, animé par le Saint-Esprit, ici dit aux Juifs, les païens qui se sont convertis, la loi qui n'a pas pu vous conduire à la perfection. Pourquoi vous voulez imposer cette loi aux païens qui croient, qui se convertissent? Non. Vous qui voulez paraître juste par les paroles de la loi, vous êtes comment? Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, tout ce que tu peux justifier avec la loi, tu es séparé de Christ. Cependant, il n'y a pas une parole dans la loi que Christ, je dis bien que Christ n'a pas éclairé le peuple là-dessus. Là où Christ n'a pas parlé dans la loi, marcher comme ça demande. En ce qui concerne la loi du mariage, Christ a parlé parce qu'il a vu que la polygamie de la loi n'a causé que ruine et trouble. Ainsi, il met un point sur la polygamie dans sa maison. Et les gens rejettent pour dire Salomon avait beaucoup de femmes. David lui-même avait combien de femmes? Ici, ainsi les serviteurs. Or, la loi qui leur a permis d'avoir plusieurs femmes. Celui que Dieu a envoyé, il a parlé en ce qui concerne ses femmes. Pour qu'un homme soit son serviteur, qui serve bien Dieu, qu'il soit marié d'une seule femme. Pas deux. Ainsi, la loi qui n'a pas pu conduire le peuple, la foi, la loi de la foi, la grâce doit conduire le peuple. La grâce doit conduire le peuple. En épousant plusieurs femmes, on cherche quoi? On cherche quoi? Donc tu épouses même plusieurs femmes, il dit que je n'accouche plus. Tu épouses pour faire quoi? Alors, c'est la chair. C'est pour satisfaire, comme l'apôtre Jacques dit, vos besoins et oublier la parole de Dieu. Et marcher sur les commandements de Dieu. Vous êtes séparés de Christ. Et vous n'avez point de part avec Christ. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Dans Galates. Reprenons verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Car le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
Car le Seigneur, c'est l'Esprit. The Lord is Spirit. Amen. On continue. Nous continuons au verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous pourriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. En Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'est rien. Vous qui voulez courir dans la loi, qui vous a empêché d'obéir à la vérité, qui vous empêche d'obéir à la vérité. Vous lisez, alors la loi a été donnée par Moïse, c'est ça? La grâce et la vérité viennent de Jésus-Christ. C'est pas ça? Dans Hébreu? Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain. Donc, juste la petite virgule que vous déplacez dans ce que Jésus a dit révèle le souvenir de vos péchés. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça ramène le souvenir de vos péchés. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Oui, non. Nous continuons au verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, en portera la peine. Il a cette confiance dans le Seigneur. Que nous qui écoutons aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser autrement. Si quelqu'un vient avec l'intention de nous troubler, avec la loi, ou avec ce que Dieu n'a pas dit, il emportera seul la peine. Déjà, la parole de Dieu dit, dans Jacques, nous qui servons, nous serions jugés plus sévèrement. Pour ceux qui s'hasardent à se lever à dire n'importe quoi, qui ne peuvent pas identifier ce qu'ils disent dans les 5 lettres, c'est un problème. Ou bien qu'ils atténuent, qu'ils effacent, qu'ils oublient ce que Jésus a dit dans la grâce pour retourner le peuple à la loi. Ils rendront compte. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? S'il prêche encore la circoncision, pourquoi il est encore persécuté? Il dit la vérité, il ne ment pas. Jésus-Christ n'est plus la loi, mais la fin de la loi. Jésus-Christ est la grâce. Mais une grâce qu'on ne doit pas profiter de la grâce et faire n'importe quoi. Quand on dit sur la grâce c'est pour nous conduire au péché. Non. C'est plutôt pour obéir à Dieu. Il prêche la circoncision. Pourquoi il est encore persécuté? Vous voulez mettre sur le dos des païens la loi que Dieu a jugée, que ça ne vous a pas sauvé. Il a envoyé Jésus-Christ par qui vous deviez être sauvés. Donc il a aussi fait grâce aux païens. Et tellement ça vous choque que vous voulez remettre la loi que vous avez vécue aussi aux païens. C'est méchant. C'est méchant. Je vous ai rendu un témoignage. À l'époque, on vendait les sans confiance à 75, 100 francs, 125. Nous, on portait ça pour aller à l'école, ça se pèse comme ça. Donc, il faut que j'ai des enfants aujourd'hui, j'ai la possibilité de les acheter les chaussures. J'ai dit que vous allez voir ce que j'ai vu.
vous allez goûter à ce que j'ai goûté. C'est être méchant. À l'époque, c'est parce que mes parents n'avaient pas. Et si aujourd'hui, j'ai quelque chose, je vais les répliquer. Ce qui était hier sur mon dos, je suis méchant. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ma méchanceté qui fait en sorte que je cherche à ce que les enfants disent ce que j'ai vécu à mon époque. Pendant que Dieu les accorde la grâce, aujourd'hui, de quitter la souffrance pour la paix. De quitter le manquement pour l'abondance. Je les retourne au manquement. C'est être méchant. Amen. Oui, bien. Nous reprenons verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ce qui met le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. En réalité, il ne devrait plus avoir tiraillement et tout parmi le peuple. Mais on devrait ensemble s'identifier dans la parole. Comme vous comprenez, de gauche les querelles, à droite le racontage, à gauche le mensonge. Est-ce que c'est le service de Dieu? Ce n'est plus le service de Dieu. Prenez garde de ne pas vous mordre les uns les autres. Mais rentrons ensemble dans ce qui est écrit et accordons-nous selon ce qui est écrit. Les autres disent non. Nous sommes grands. Nous sommes des parents. Nous avons compris ce que tu n'as pas compris. Si vous avez compris quelque chose de bon et de grave, je crois que cette chose que vous avez compris vient de la parole. Et vous pouvez librement la présenter par la parole. Et celui qui a cru au Seigneur ne peut seulement dire qu'Amen, que Dieu soit béni. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jean 14, 26. Le Seigneur a fait la promesse. Le Dieu Tout-Puissant qui connaît et qui savait tout ce qui devait arriver a dit, comme je pars, je vous enverrai le consolateur. Il viendra vous rappeler. Il viendra vous conduire. Il viendra vous enseigner. Celui qui est en Dieu et qui se dit bien qu'il a reçu le Saint-Esprit doit travailler de façon à ce que cet esprit lui conduise. Et si cet esprit te conduit loin de la parole, il faut faire attention. Parce qu'il y a des esprits qui n'est pas l'esprit de la parole. Mais l'esprit de la parole conduit dans la parole. Parce que là, à l'intérieur, il est dit qu'il vous rappellera, il vous conduira, il vous enseignera. Où? Dans la parole. Dans la parole. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
C'est-à-dire, quand tu mets le je, moi, tu fais disparaître la parole. Mais, quand tu t'interroges, qu'est-ce que la parole de l'Éternel dit? Ésaïe 34, 16, consultez Élisée. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Quand tu veux retourner ta pensée dans la parole corrige ta pensée et corrige ta vie. Corrige ton attitude, corrige ta conduite. Et là, tu deviens ce que Dieu veut que tu sois. Et là, il peut ne plus avoir des tiraillements et des querelles. Parce que celui qui est suprême l'a dit depuis la création, dans sa parole. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous prenons le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, il y a quelque chose en toi qui montre que là, ce que tu vois là, c'est bon. Ce que tu entends là, c'est dur. Ce que tu vois là, c'est bon. C'est ça qui est bon pour toi. Je vous dis, pour apprendre à comprendre même la voix de l'esprit, c'est pas difficile. Hein? Il faut que tu commences sur toi-même. Que tu entends celui-là qui lutte en toi, me touche. Et celui-là qui dit, ne touche pas. Tu regardes, tu rentres dans la parole. Tu regardes celui qui dit, touche. Si c'est dans la parole, tu touches. Celui qui dit, ne touche pas. Si ce n'est pas dans la parole, tu ne touches pas aussi. Voilà comment tu apprends à écouter la voix de l'esprit. Désormais, quand tu vas écouter maintenant, tu vas dire ici, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle. Mais, dans le début, quand tu entends celui qui dit touche et celui qui dit ne touche pas, rentre dans la parole avec les deux. Pour voir s'il faut toucher ou s'il ne faut pas toucher. C'est pas ça? Là, ça c'est le discernement commence à s'installer. Si bien que quand tu écoutes maintenant, tu n'as plus besoin de courir pour regarder. La méditation, de même, ça vous fait comment? Ça vous donne de discerner. Au moment où il dit touche, tu examines ce qui est devant toi, si elle correspond à ce que tu as appris dans la parole. Tu dis ici, Dieu m'a parlé. Mais si tu vois, ça ne correspond pas à la parole, tu dis ici, l'ennemi parle. Voilà comment on apprend à discerner. Vous qui ne connaissez pas encore discerner et qui posez la question tous les jours, le serviteur, le discernement là, c'est même quoi? C'est comment? Comment on sait que le Saint-Esprit a parlé? On sait que le Saint-Esprit a parlé quand ce que le Saint-Esprit a dit concorde à la parole. Si ça ne marche pas avec la parole, c'est que c'est le démon qui a parlé. Amen. Vous me regardez comme si je dis des choses. C'est quoi? Amen, vous me regardez comme ça. On continue à lire. Nous continuons au verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sur la loi. Alors, je prends un exemple. Avant que l'apôtre Paul et Pierre ne prennent la défense des païens, qu'est-ce qui était imposé aux païens? Qu'ils doivent être circoncis. Mais est-ce que les païens savaient qu'il fallait regarder dans la parole pour savoir si la circoncision est valable ou les circoncisions? Non. Mais aujourd'hui, vous êtes enseignés. Amen. Aujourd'hui, vous êtes enseignés de toutes ces choses. Donc, voilà comment Dieu parle. Amen. Amen. On continue. Nous continuons au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
Voilà, au fur et à mesure, on va lire. Voilà les œuvres de la chair qui sont manifestes. Donc, si ton esprit dit, alors, va, fouille le sang là. Prends ce qui est à l'intérieur. Si ton esprit te dit ça, pose la question à ton esprit, est-ce que c'est ton sang? Et rentre dans la parole de Dieu pour voir. Si tu peux trouver un sang posé, tu fouilles. Tu vas commencer à comprendre Dieu. Tu vas commencer à comprendre Dieu. Amen. Tu vas commencer à comprendre Dieu. Amen. On continue. Nous reprenons verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les excès de table et les choses semblables. Pour ceux qui mangent jusqu'à dire que je vais faire comment pour rentrer. C'est un problème. Pour ceux qui mangent jusqu'à ce qu'ils disent je vais faire comment pour dormir, il faut que ça descende. C'est un problème. Parce que vous pensez que tout ce qui est interdit, ce n'est que l'impudicité, le vol et le mensonge. Même les excès de table. Les convoitises, tout est consort. Notez bien, vous arrivez à la maison, vous faites encore la révision sur les versets. Certainement, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond là-dedans. Vous vous repentez. Amen. Oui, bien oui. Nous reprenons verset 21. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair, ses passions et tous ses désirs. Si tu n'as pas encore crucifié la chair, si les désirs qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu circulent encore dans ton esprit, c'est le temps pour toi de les crucifier. Pour amener ton être tout entier à vivre, pour la soumettre à l'obéissance de la parole. Et tout cela dépend de toi. Il n'y a pas la prière pour que tu sois comme ça. Mais il y a ton engagement. Comme le Seigneur dit, un engagement d'une bonne conscience. Et puis le Seigneur vient maintenant te soutenir. Après, vous allez dire qu'on prie pour que vous soyez comme ça. C'est que c'est pour longtemps, hein? C'est que vous allez vivre comme ça toute votre vie, hein? Parce que c'est un engagement. C'est une décision. À prendre au sérieux. Et à apprendre à dire à sa chaîne non. Apprendre à crucifier tous les mauvais désirs. C'est un engagement. Malheur à ceux qui font l'œuvre de l'Éternel avec les jets d'eau. Amen. Oui, on continue. Nous continuons verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Si nous marchons par l'Esprit.
On ne se provoque pas les uns les autres. On ne vit pas selon la vie, mais on se soumette à Dieu. Et Dieu nous conduit. Que son nom soit béni. C'est le message de ce soir. Amen.